Bonjour les Capricornes. Il est connu que, grâce à votre discipline naturelle et à votre capacité à tout organiser autour de vous, vous êtes rarement au chômage ou sans le sou. Mais il arrive que vous soyez confronté à des contraintes financières et à des engagements, ce qui peut créer un sentiment de manque d'argent et vous mettre un peu la pression. Cette étroitesse est peut-être due au fait qu'à un moment donné, vous avez décidé d'économiser de l'argent sur votre propre éducation et refusé de recevoir de nouvelles informations qui auraient pu vous ouvrir le monde d'une perspective différente. Après tout, vous êtes le signe le plus traditionnel du zodiaque, le plus strict, et vous agissez souvent par habitude. Les Capricornes, par rapport aux autres signes du zodiaque, sont plus susceptibles de refuser d'apprendre quelque chose de nouveau. Ils ont également un désir inné de donner des ordres. Tous les Capricornes sont des leaders, des patrons qui prennent les choses en main. Même les petits Capricornes sont déjà des commandants. C'est ce désir de contrôle qui peut limiter leur développement. Le Capricorne, refusant d'apprendre, peut penser « je n'ai pas étudié, mais je sais déjà qu'il n'y a rien d'utile. Je n'ai pas regardé, mais je juge. Je n'ai pas essayé, mais ce n'est de toute façon pas savoureux. » Le Capricorne décide à l'avance comment les choses se passeront et finit par perdre une occasion précieuse d'apprendre quelque chose de nouveau. Après cette approche, la principale question du Capricorne est « qui a appris de qui ?» En général, les Capricornes se réalisent dans la profession qu'ils ont étudiée. Ils reçoivent une éducation et font carrière. Mais deux problèmes se posent ici. Tout d'abord, ils n'ont pas une vision large du monde et manquent d'informations sur les autres professions existantes. C'est à cause de cette vision étroite que le Capricorne peut se retrouver sans argent. Il ne voit tout simplement pas d'autres possibilités de gagner de l'argent, ne connaît pas d'autres professions qui peuvent être exercées. En revanche, les Capricornes qui n'ont pas peur de se développer, qui comprennent qu'il est nécessaire d'essayer de nouvelles choses, d'étudier de nouvelles choses, de donner une chance même aux cours au sujet desquels ils pensent. Et il n'y aura rien d'utile là-dedans et ces Capricornes seront toujours pourvus. En général, les Capricornes qui apprennent et se développent ne sont jamais pauvres. Ce sont eux qui font partie de l'élite à laquelle tout le monde aspire. Le Capricorne est un signe du zodiaque très orienté vers les objectifs. Quel que soit le domaine d'activité qu'il choisit, le Capricorne se fixe toujours des objectifs. Et s'il ne court pas vers eux, s'il ne va pas, s'il ne rampe pas ou s'il ne se couche pas, il va quand même dans leur direction. Il est presque impossible d'écarter de telles personnes du chemin. Si le Capricorne esquisse quelque chose, il l'atteindra. Même dans les situations de crise, le Capricorne ne reste pas inactif et s'efforce de faire quelque chose, de travailler. Grâce à sa discipline et à son attitude respectueuse envers le travail, le Capricorne trouvera toujours un moyen de gagner de l'argent. Seuls certains problèmes psychologiques, des particularités du psychisme, peuvent empêcher le Capricorne de réussir. Mais cela n'est plus lié au choix de la profession, mais dépend de l'état du psychisme. Le signe astrologique du Capricorne pousse lui-même son propriétaire à atteindre ses objectifs. De plus, le Capricorne est un signe professionnel. Il est intrinsèquement doté des qualités nécessaires pour réussir dans la réalisation sociale. C'est pourquoi, si vous regardez les statistiques, les Capricornes comptent le plus grand nombre de personnes qui ont réussi, de personnes qui ont fait carrière et qui ont réalisé leur potentiel. Parlons maintenant des étapes spécifiques. La meilleure façon de devenir riche pour un Capricorne est de choisir un certain système et de s'y conformer. Il doit y avoir une structure clairement comprise, des échelons de carrière clairs et des perspectives de croissance claires. Les Capricornes ne sont pas faits pour les petites tâches routinières. Ce signe du zodiaque s'épanouit le mieux dans les postes de direction, dans la gestion de haut niveau. Il est donc important que le Capricorne comprenne clairement comment il peut devenir un patron, comment il peut devenir un directeur le plus rapidement possible. Et directeur est le deuxième prénom du Capricorne. Lorsque le Capricorne arrive dans une grande entreprise, dans une grande société, où il faut organiser un grand nombre de personnes pour atteindre un résultat dans un certain délai, c'est cette mise en ordre qui est le travail du Capricorne. Le Capricorne est comme le héros du film et service romance qui dit « conscience burn, Pony, tu seras le metteur en scène ». Car tant que le Capricorne n'est pas directeur, il a l'impression de ne pas vivre la bonne vie. Il repousse le moment de fonder une famille parce qu'il pense que c'est trop tôt, je n'ai pas encore été directeur. Il ne pense à rien d'autre. La carrière peut même être trop excitante pour le Capricorne, et bien qu'il ne soit pas réalisateur, il a l'impression que quelque chose ne va pas, qu'il n'a pas fait quelque chose. Il peut même être obsédé par l'idée qu'il doit occuper un poste de direction le plus tôt possible. Lorsqu'il s'agit de propriété,
les Capricornes sont d'excellents créateurs d'entreprises. On peut dire qu'ils font partie des meilleurs entrepreneurs qui soient. La seule chose que le Capricorne doit garder à l'esprit, c'est qu'il a besoin de projets de grande envergure. Le Capricorne est une baleine. Les baleines ne nagent pas dans des eaux peu profondes, et il est très important pour le Capricorne qu'il ait une grande quantité de travail à organiser, une grande équipe à gérer, que l'entreprise ait des départements, des ateliers, que tout fonctionne comme un système, et que partout il y ait des gens, des patrons, c'est-à-dire toute une hiérarchie. Ce qui compte pour lui, c'est l'empire qui se construit sous le Capricorne, c'est que tout soit à grande échelle. L'échelle du Capricorne est celle des affaires à moyenne et grande échelle. Le Capricorne fait toujours l'objet d'une grande attention de la part des autorités, car on ne peut pas leur échapper, grosso modo. C'est pourquoi il est très important de toujours faire tout ce qui est conforme à la loi. Quelle que soit l'activité que vous exercez, il est nécessaire de connaître toutes les lois qui la régissent, de rédiger tous les documents nécessaires à la conduite de vos affaires. Encore un point important. Les Capricornes sont les personnes sur lesquelles le budget est tenu. Grâce à votre travail, le budget est renfloué, d'où proviennent les paiements aux pauvres, les pensions, les allocations familiales, toutes les aides de l'État. Et tout cela, grosso modo, repose sur vos épaules. Il y a différentes étapes dans la vie. À un moment donné, vous remarquerez peut-être que l'État vous demande non seulement de payer des impôts, mais aussi de parrainer la construction d'un hôpital ou d'un établissement d'enseignement. Vous devrez alors sortir cet argent de votre poche, de vos revenus, et le donner à l'État. Avant de devenir un grand mécène, n'oubliez pas que vous soyez salarié ou que vous ayez votre propre entreprise, vous devez surveiller de très près la manière dont vous payez vos impôts. C'est comme si l'on exigeait davantage de vous dans ce domaine, comme si vous faisiez l'objet d'un examen plus approfondi. Il est donc très important de veiller à ne pas commettre d'erreurs dans ce domaine et, franchement, vous n'avez pas besoin de cacher de l'argent. Il vaut mieux payer des impôts, trouver le système d'imposition qui vous convient et qui ne sera pas lourd pour vous, afin que tout soit conforme à la législation en vigueur. Le point clé pour le Capricorne est l'immobilier. Tout d'abord, les gens vous perçoivent à travers le prisme de votre logement. Souvent, pour avancer dans votre travail, pour être aimé par quelqu'un, pour être choisi, pour obtenir le patronage d'une personne supérieure, vous semblez avoir besoin d'avoir une propriété quelconque. Il arrive souvent que vos biens immobiliers soient utilisés par d'autres personnes. Par exemple, pour inviter quelqu'un à manger des kebabs à la datcha ou pour mettre à la disposition de quelqu'un votre villa, disons à l'étranger. En gros, un fonctionnaire se reposera dans votre villa. Très bien, et vous obtiendrez un contrat d'État ou un assouplissement de la législation, ce qui est bon pour votre entreprise. C'est le genre d'interaction que vous avez avec les opportunités, comme si c'était par l'intermédiaire de votre propriété. En général, beaucoup de gens vous percevront avec beaucoup plus de respect lorsqu'ils verront et connaîtront le type de biens immobiliers que vous possédez. Et plus vous avez de biens immobiliers, plus ils sont élitistes, plus votre crédibilité augmentera. Chaque signe du zodiaque a sa propre spécialité. Votre spécialité, c'est l'immobilier. Il peut s'agir de maisons, de terrains, de quelques terrains, essentiellement des terrains. Il peut s'agir d'hôtels, d'immeubles d'habitation. En règle générale, les Capricornes ne possèdent pas un seul bien immobilier, mais plusieurs. Si vous achetez, c'est l'ensemble qui entre. Et si nous parlons des Capricornes riches, des Capricornes qui aspirent à plus d'argent, alors à un moment donné, vous commencerez à faire des achats assez importants. Il s'agira de propriétés de luxe, avec un grand maître, avec un grand terrain. S'il s'agit d'hôtels, il peut s'agir d'immenses bâtiments d'une superficie de plusieurs milliers de mètres carrés. En outre, l'immobilier peut être une excellente source de revenus pour les Capricornes. Vous pouvez parfaitement vous réaliser dans la construction, dans la résolution de problèmes d'intérieur, ce qui, en fait, est également une ramification de la construction. Vous pouvez gagner de l'argent en achetant et en vendant des biens, acheter moins cher, vendu plus cher. Vous pouvez participer à la construction d'immeubles d'habitation ou de chalets. En général, tout ce qui est lié à l'immobilier, gagner de l'argent grâce à lui, résoudre les problèmes qui y sont liés, le Capricorne peut gagner beaucoup d'argent grâce à lui. Les Capricornes sont les commandants, généraux depuis les couches. Et vous devez absolument vous éloigner du principe « moi seul avec tout », « je me débrouillerai avec tout »,« moi seul, je ferai tout, moi seul ». Non. Vous avez besoin d'une équipe de personnes que vous dirigerez, de subordonnés spécifiques à qui vous donnerez des instructions et dont vous contrôlerez clairement le calendrier de travail. Vous devez développer la discipline au sein de l'équipe.
En d'autres termes, vous pouvez être une personne très polie, mais en même temps un manager strict. En effet, votre tâche consiste à faire en sorte que les gens fassent leur travail. Par conséquent, il est fortement déconseillé aux Capricornes de créer une entreprise ou de résoudre des problèmes professionnels avec des parents et des amis. Engagez des personnes qui ne vous ressemblent pas, afin d'éviter tout lien émotionnel qui vous empêcherait de prendre des décisions équilibrées et parfois difficiles. La discipline est très importante pour les Capricornes. C'est comme si vous étiez toujours un peu à l'armée, à la caserne. Lever, coucher, déjeuner, tout est strictement à l'heure, clairement à l'heure. Et, cher Capricorne, même si vous êtes indépendant, si vous travaillez pour vous-même, si vous êtes dépendant et que vous n'avez pas besoin d'un mode de vie aussi strict, vous devez tout de même élaborer une sorte de régime pour vous-même. En effet, l'absence de régime chez le Capricorne entraîne des problèmes psychologiques assez graves. Et derrière eux, naturellement, des problèmes de revenus peuvent commencer. Il est donc très important que vous viviez dans la rigueur, à l'intérieur d'un certain régime. Mais cette rigueur, bien sûr, vous devez l'assumer vous-même, de sorte que le régime soit confortable et utile pour vous. Les Capricornes ont également toujours un thème de santé très prononcé. C'est le signe du zodiaque qui, avec une bonne hygiène de vie, peut vivre le plus longtemps. Pour les Capricornes, il s'agit d'un chiffre bien réel, tout à fait réalisable. En fait, ils devraient vivre pleinement. N'est-ce pas logique? Vivre jusqu'à 90 ans est un exploit, mais pour les Capricornes, 150 ans est l'objectif à atteindre. Mais pour vivre jusqu'à un tel âge, il faut commencer à s'en occuper tôt, comme on dit. Ainsi, les habitudes de sommeil, les habitudes alimentaires, les bons aliments, l'évitement de certains aliments, tout cela est très important. Oui, nous parlons de la façon de devenir riche, mais j'aborde quand même un peu le sujet de la santé. Parce que ce qui est important pour le Capricorne, c'est l'intégrité, l'harmonie en tout. Le Capricorne ne peut pas ne pas prendre soin de sa santé et être riche. C'est un signe très systématique, très clair, très ordonné. Le Capricorne a, peut-être encore plus que les autres signes du zodiaque, la capacité de relier les différentes sphères de la vie entre elles. Notre vie est un système. Ceux qui ne le comprennent pas ne sont que des personnes très peu éduquées. Lorsque nous commençons à nous développer, à nous engager, la première chose dont nous nous rendons compte, c'est que tout dans le monde est systématique. Et c'est ce que vous avez, vous les Capricornes. Le revenu, le style de vie, la santé, le statut familial, tout est interconnecté. Et le maillon clé de cette chaîne est votre mode de vie. Tout en dépend. Si votre vie a mal tourné et que vous êtes emporté par le courant, flottant en aval, vivant de manière chaotique, sans savoir quand vous vous levez, quand vous vous couchez, sans savoir ce que vous mangez, sans savoir où vous vivez, en vous déplaçant constamment quelque part, alors vos revenus chutent et tout le reste s'écroule. Il faut que cela cesse. Il faut organiser sa vie très clairement. Et le plus important, c'est d'avoir un régime de sommeil et un régime alimentaire. Car c'est la base de votre vie. Le Capricorne est l'un des signes les plus traditionnels du zodiaque, on pourrait même dire qu'il est démodé, qu'il remonte un peu le temps. Et avec la bonne approche, ces qualités du Capricorne peuvent être très bien utilisées pour gagner de l'argent sur quelque chose de vieux, sur quelque chose qui a une valeur historique, sur des antiquités. Peut-être s'agira-t-il de boissons, d'alcools infusés depuis longtemps. Il peut aussi s'agir d'objets ayant une valeur historique, archéologique. Et en fin de compte, cher Capricorne, la chose la plus importante est de savoir comment vous pouvez devenir riche. Vous devez comprendre une chose très clairement, et vous pouvez la contester ou non, mais vous devez rester à l'écart des personnes qui n'ont pas beaucoup de chance, des personnes qui échouent toujours dans quelque chose, des personnes qui sont trop émotives, de celles qui vivent selon leurs sentiments, qui ne peuvent pas contrôler leurs émotions, des personnes qui ont des dépendances, des personnes qui, d'une manière ou d'une autre, nient la logique, la rationalité, le bon sens. Vous êtes un signe unique du zodiaque, parce que vous pouvez supporter une très forte négativité à votre adresse, si vous voyez une logique dans cette négativité. En d'autres termes, vous percevez les informations différemment des autres. Vous êtes un véritable exemple de personne sensée. Et il est très important que tu comprennes que s'il y a des gens autour de toi qui détruisent le bon sens, qui disent des bêtises, qui vivent dans leur monde inventé, qui n'ont pas de maturité émotionnelle, ils sont destructeurs pour toi. En côtoyant de telles personnes, tu risques de perdre toutes tes qualités et ta vie commencera à se dégrader. Il est très important que tu gardes tes distances avec ces personnes, comme je l'ai dit, que tu t'en éloignes. Si vous ressentez de la compassion, si vous voulez aider quelqu'un qui n'a pas beaucoup de chance,
qui a une vie difficile ou qui ne comprend pas quelque chose à cause de son âge, alors aidez-le par la charité. Les possibilités sont nombreuses. Aidez financièrement, payez l'éducation de quelqu'un, résolvez un problème global qui tourmente cette personne. Et c'est tout, laissez-la tranquille. Laissez cette personne se développer. Votre tâche est de vous protéger. Car les Capricornes sont la base de ce monde. Les Capricornes sont ce signe du zodiaque. Vous savez, vous êtes comme des adultes parmi les enfants. Alors que les autres signes du zodiaque sont comme de petits enfants dans un bac à sable, essayant des choses, jouant, se pavanant, se battant, s'offensant, pleurant, dormant, il y a les adultes qui maintiennent tout ensemble. C'est ce que sont les Capricornes. La quantité de travail que les Capricornes prennent sur eux, la quantité de problèmes qu'ils résolvent, aucun autre signe du zodiaque ne fait autant pour l'humanité. Les Capricornes sont donc, aussi forts que cela puisse paraître, la colonne vertébrale de l'humanité. Et le signe du Capricorne lui-même est déjà un pilier. C'est l'ordre sur lequel tout repose. C'est le fondement. Alors, cher Capricorne, il faut vous protéger. Nous devons sauver votre bon sens, votre début rationnel et adulte, qui est inhérent à votre personne. Nous devons le sauver. Car c'est sur cela que repose notre monde. Le monde n'est pas maintenu par quelques expérimentateurs fous. Il ne repose pas sur les révolutionnaires. Il ne repose pas sur les personnes qui se battent, ni sur celles qui choisissent les apparats extérieurs plutôt que la beauté intérieure. Il ne repose pas sur ces beautés qui veulent vivre aux dépens d'autrui. Chaque signe du zodiaque a bien sûr ses particularités. C'est vrai. Et nous sommes tous nés pour être nous-mêmes. Mais il devrait être de bon sens de réaliser que le monde est maintenu par des personnes matures et adéquates qui prennent et agissent. Les Capricornes. Les Capricornes ne parlent pas beaucoup. Les Capricornes ne sont peut-être pas aussi sophistiqués, aussi frimeurs que les autres signes du zodiaque. Ils ne sont peut-être pas aussi agréables à entendre que les Gémeaux, par exemple. Mais en même temps, même si le Capricorne est morose, grincheux, ce Capricorne fera le travail, vous savez ? Le Capricorne prendra une décision qui sera à la base de l'histoire. Le Capricorne prendra un problème et le réglera quand il se présentera. Je parle ici, bien sûr, des Capricornes en bonne santé mentale. Vous et moi savons que les personnes en mauvaise santé mentale, quel que soit le signe du zodiaque auquel elles appartiennent, sont une autre histoire. Les Capricornes en bonne santé mentale, en revanche, sont la base de tout. Alors, cher Capricorne, entendez-moi bien. Prenez soin de votre rationalité, de votre bon sens avant tout. Vous rencontrerez beaucoup de gens qui vous diront que vous faites mal les choses, que vous êtes sec, que vous manquez d'émotion, que vous vivez une vie ennuyeuse, que vous êtes comme des robots ou des ordinateurs, que vous aimez trop commander, que vous êtes trop coincé, que vous ne savez pas vous détendre, que vous êtes des bourreaux de travail, obnubilés par les résultats. Il vous suffit de trouver les bonnes personnes, votre environnement, ceux qui vous comprendront, ceux qui pensent comme vous, ou ceux qui sont capables d'apprécier votre singularité, votre valeur. Ils vous chériront, vous aimeront, vous apprécieront et ne vous critiqueront pas. Et s'il vous plaît, n'essayez pas d'être ce que vous n'êtes pas. Arrêtez de courir après l'argent facile. Ce n'est pas pour vous. Vous êtes né pour travailler dur et travailler dur. Oui, vous savez vous organiser et organiser les autres. Oui, vous pouvez mettre de l'ordre là où règne le chaos. Et aussi, souvenez-vous toujours d'une chose. Si la face de la Terre disparaît de la face du signe du zodiaque, la société, en principe, survivra. Oui, nous devrons nous adapter, mais la vie ne s'arrêtera pas là. Mais si les Capricornes disparaissent, si l'essence même du Capricorne disparaît de la nature, ce sera le chaos. Le monde cesserait d'exister. Car le Capricorne est l'ordre sur lequel tout repose. En fait, le Capricorne a une énorme responsabilité dans tout ce qui se passe dans le monde. Quel que soit le domaine d'activité dans lequel vous vous engagez, quel que soit le créneau que vous choisissez, quel que soit le domaine dans lequel vous décidez de vous réaliser, la nature même de votre signe vous poussera toujours vers le résultat. Et même si vous n'avez pas dépensé d'argent pour l'éducation, que vous n'avez pas suivi de cours, que vous n'avez pas élargi vos horizons, et qu'à cause de quelque chose que vous ne savez pas faire, vous ne pouvez pas atteindre le résultat. C'est ce manque de résultat, votre capacité à le reconnaître, à l'accepter, à le comprendre, qui tôt ou tard vous fera toujours avancer. Et vous obtiendrez ce que vous voulez. Nous n'avons donc pas à nous inquiéter pour les Capricornes. Car le Capricorne, grâce à sa capacité innée à voir la situation et à l'analyser, arrivera toujours au résultat.
Peut-être pas aussi vite qu'il aurait fait s'il s'était engagé plus tôt dans son développement, sa formation. Mais, d'une manière ou d'une autre, quoi qu'il arrive, le Capricorne se rendra compte des outils qui lui manquent, s'en servira et arrivera toujours à ses fins.